visage et un long discours hier soir sur toutes les chaînes d'infos, après des semaines d'inquiétude et de négociations sans grand effet, après des semaines de menaces et une escalade éclair ces derniers jours dans l'est de l'Ukraine, l'allocution de près d'une heure hier soir de Vladimir Poutine à la télévision pour enfin clarifier ses intentions. Après un long cours d'histoire sur les liens entre la Russie et l'Ukraine, il a lancé de violentes allégations pour certaines infondées contre le pays voisin. Le président russe accuse sans preuve l'Ukraine de génocide contre les russophones sur son sol. Il affirme que Kiev n'accepte que la solution militaire sur la question du Donbass. Un long préambule pour légitimer en quelque sorte l'annonce à laquelle le monde s'attendait déjà et franchir un pas important. Vladimir Poutine a reconnu hier soir l'indépendance des républiques séparatistes dans l'est du pays. Il est nécessaire de prendre une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps. Reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk. Je demande à l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de soutenir cette décision et de ratifier ensuite les traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec les deux républiques. Ces deux documents seront préparés et signés dans un avenir très proche. À ceux qui ont pris et détiennent le pouvoir à Kiev, nous exigeons une cessation immédiate des hostilités. Sinon, toute la responsabilité de la poursuite éventuelle de l'effusion de sang reposera entièrement sur la conscience du régime au pouvoir sur le territoire de l'Ukraine. En annonçant cette décision prise aujourd'hui, je suis confiant dans le soutien des citoyens de Russie et de toutes les forces patriotiques du pays. L'annonce choc de Vladimir Poutine pour faire voler en éclats les accords de Minsk de 2014. L'Union européenne a condamné la décision du Kremlin de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne estime qu'il s'agit d'une violation flagrante du droit international ainsi que des accords de Minsk. Ursula von der Leyen prévient que l'Union réagira par des sanctions à l'encontre des personnes impliquées dans cet acte illégal. La dégradation des relations entre Kiev et Moscou date de la révolution pro-européenne de Maïdan qui avait abouti en février 2014 avec la fuite vers la Russie du président Viktor Yanukovych. Moscou avait sanctionné le changement de régime ukrainien et son désir de se tourner vers l'Ouest en annexant la Crimée. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.